Qu'est-ce qui n'a pas marché? On a vu une entame de seconde période assez excellente des joueurs de club africains. La sortie d'Achraf Zetouni, on a vu un peu la physionomie se changer. Écoutez, je crois qu'il y a deux choses déjà. Il y a le résultat brut qui bien évidemment est décevant parce qu'on avait préparé ce match pour le gagner. Après, il y a le contenu. Dans le contenu, ce que je regrette, c'est qu'on aurait au moins dû égaliser avant la mi-temps parce qu'on le méritait déjà. Après, quand on est mené à 1-0 et puis que... Il y a le ballon d'Ezekiel. Voilà, bien évidemment. Je crois que le paradoxe aujourd'hui, c'est que l'équipe s'est jamais créé autant d'occasions que sur ce match-là. Donc forcément, on est dans le vrai, même si les supporters comprendront pas parce qu'on a perdu. Mais c'est le paradoxe du foot, ça. Donc moi, je veux retenir ça. Après, on va continuer de bosser. Mais la grosse différence entre les deux équipes, c'est tout simplement des attaquants sfaxiens qui sont en pleine confiance parce qu'en pleine forme physiquement. Et puis nous, on a 3 attaquants qui sont très bons, mais qui n'ont pas joué depuis de longs mois et qui ont besoin de retrouver du rythme. Voilà. Landry, est-ce que vous êtes prêt à subir toute la pression qu'il y aura autour de cette défaite? Parce que vous savez, une défaite chez le club africain, c'est la catastrophe. Pour ses supporters du moins. Oui, je comprends et je me mets à leur place, bien évidemment. Vous savez, nous, on est les principaux. On parle même de sit-in, de trucs. Oui, écoutez, là, je ne peux pas vous répondre, mais c'est nous, on va tout faire pour redresser la barre, bien évidemment, mercredi. Vous comptez sur vendredi pour éponger un peu cette dette des joueurs envers leurs joueurs. Oui. Vous savez, les premiers déçus, ce sont toujours les joueurs. Donc voilà, c'est le paradoxe du foot. On fait une prestation sur le plan offensif qui est beaucoup plus intéressante que d'habitude, mais on perd. Voilà. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, sincèrement, d'avoir changé un peu le style, l'aspect technique et tactique? C'est pas à moi de répondre à ça. Ça serait prétentieux de ma part et mal placé par rapport à la défaite. C'est à tous ceux qui observent le club africain depuis le début de saison qui peuvent répondre à cette question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque au club africain? Franchement, sur le jeu. Il manque encore plus de maîtrise collective. Un peu moins d'individualité. Il y a surtout la différence entre Sfax et le club africain, c'est qu'il y a une équipe qui joue ensemble depuis déjà de longues années et on le voit au niveau de la maîtrise collective, on est loin de cette équipe encore et ça mettra du temps, mais c'est avec le travail et la stabilité. Et puis il manque aussi des attaquants à 100% de leurs possibilités parce que c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. C'est ce que vous attendez, Ezekiel et Matt à partir de la semaine prochaine. Mais c'est pas du tout une critique, c'est complètement logique par rapport à leur passé des derniers mois. Ok. C'est le côté où les